Les allées comme les paniers se remplissent. Les Français sont devenus accros au discount. C'est très branché, c'est très tendance ce discount. Je trouve qu'avant, les gens qui venaient ne le lisaient pas trop. Puis maintenant, les gens, on voit les gens se balader avec leur sac Action et ça pose aucun problème, quoi. On en parle beaucoup entre nous. Il y a ça cette semaine, faut que tu y ailles, c'est nouveau. Depuis le début de l'année, Action a gagné pas moins de 2 millions de clients en France, du jamais vu. Bien sûr, l'inflation est passée par là, mais pas seulement. L'image de ces enseignes a changé. Sur Internet, les influenceurs et les groupes de fans partagent leurs bons plans. C'est nouveau, c'est joli. Les collections de vêtements de l'allemand Lidl sont en rupture de stock quasi permanente. Et pour le look, moi je trouve ça marrant. Comment ces enseignes sont-elles devenues incontournables? Dans ces magasins, c'est un peu parfois l'excursion du week-end. On va aller passer du temps comme on pouvait passer, je dirais, du temps avant quand on allait chez Ikea ou chez Nature et Découverte. On allait toujours, parfois sans raison, et on revenait toujours avec quelque chose. Pour faire venir les clients, parfois plusieurs fois dans la semaine, ces discounters ont leur méthode bien rodée. Ici, les dernières nouveautés sortent chaque mercredi et chaque samedi. Les quantités sont limitées, alors les clients se pressent. J'ai un Aldi aussi plus proche et j'ai été voir de l'autre côté, il n'y avait pas les chaussures. Là, j'ai trouvé les chaussures pour ma fille. Ça vaut le coup, ça use très très vite. Venir pour une paire de chaussures à moins de 25 €, exemple concret de la fameuse technique du produit d'appel. Lorsque les clients vont s'apercevoir que cette chaussure, elle est très qualitative pour un prix de 24,99 €, ce qui est quand même très peu cher, ils vont se dire, si les chaussures sont qualitatives, le reste du magasin doit l'être. Mais pour devenir tendance, la bonne affaire ne suffit pas. Le discount a dû changer d'image. Les enseignes allemandes, par exemple, ont bien compris que les palettes en bois et le côté grand bazar, ça ne marchait pas auprès de la clientèle française. Nous sommes à Troyes, dans un bâtiment historique. Lidl a ouvert il y a quelques années son nouveau modèle de magasin. Larges allées, espace organisé, objectif, faire du discount sans rappeler au client qu'il est chez un discounter. On a voulu moderniser notre parc de supermarchés pour sortir de cette image de hard discount. Et effectivement, en modernisant nos magasins, on a attiré une nouvelle clientèle, mais on a également fidélisé notre clientèle historique. En effet, ça marche. Désormais, 7 Français sur 10 font régulièrement leurs courses dans un Lidl, Aldi, Netto et tous les autres. Bien sûr, c'est un supermarché, c'est plus un discount. La structure de la boutique, elle est géniale. J'adore. C'est une ancienne usine et j'adore. La clientèle change. On voit bien que maintenant toutes les populations viennent dans ces marques-là. Depuis l'inflation, les marques distributeurs cartonnent. Voilà aussi qui explique le succès de ces enseignes. Elles vendent jusqu'à 90% d'articles sous leur marque propre.